Alors, bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai une information assez capitale à partager avec vous qui concerne en fait un changement sur la procédure d'immigration. Donc, si tu aimerais vraiment savoir de quoi je vais parler dans cette vidéo, juste regarde cette vidéo intégralement jusqu'à la fin. Et merci de liker et partager les différents contenus que vous regardez sur cette page ou sur cette chaîne YouTube. Alors, on se retrouve tout à l'heure. Alors les amis, nous sommes présentement sur l'écran de mon ordinateur sur lequel je vais vous montrer comment on va checker les différentes informations dont je vous parle au début de cette vidéo. Alors si tu es nouvelle sur cette chaîne YouTube ou page Facebook, moi c'est Franck pour la propriétaire de la chaîne étudiant en Chypre du Nord, propriétaire de la page Facebook dont je viens de citer, étudiant en Chypre du Nord. Alors si tu es nouveau sur ces différents réseaux, la première chose dont je vais te demander de faire, c'est de t'abonner, de liker, partager les différents contenus que je partage ou que je vous montre en fait pour pouvoir permettre aux autres de bénéficier aussi et d'édifier aussi d'autres personnes. Alors, le point sur lequel on va débattre aujourd'hui, c'est à propos de la nouvelle information que le gouvernement turc ou chypriote a délivré à propos du voyage en fait en Chypre du Nord. Il y a des informations qui sont sorties à propos de cela et j'aimerais partager avec vous. Donc, suivez-moi très attentivement. Alors, on va se rendre sur Google. On va chercher Into Rules North Cyprus. Into Rules Now Cyprus. Vous cliquez. Voilà, Entry Requirements. Le premier lien là. Je vais déplacer un peu ça. Voilà, c'est ici, c'est à partir d'ici qu'on va commencer à lire. J'espère que vous voyez très bien. Voilà ça. Voilà le site. Foreign Travel Advice. All travelers as of 1st June 2022, passengers traveling to Cyprus will not be required to present any sort of vaccination or recovery certificate, nor a negative COVID test result. You should continue to track. On va laisser cette partie-là. If you are fully vaccinated, into requirements for Cyprus are the same for all travelers, regardless of COVID-19 vaccination status. Proof of vaccination status. Alors, laissez-moi d'abord lire et après je vais vous expliquer. C'est bien vrai que présentement, je suis en train de les lire en anglais. Beaucoup d'entre vous ne comprennent pas. Donc, regardez d'abord juste. Et ceux qui comprennent l'anglais vont comprendre directement en fait. If you are not fully vaccinated, into requirements for Cyprus are the same for all, regardless of COVID-19 vaccination status. If you are recovered from COVID-19 the past years, into requirements for Cyprus are the same for all travel, regardless of whether you have tested positive or COVID-19 in the past year. Visiting of North Cyprus. Unvaccinated traveler visiting the North Cyprus from the UK must provide a negative result from a PCR test taken within the 72 hours or a rapid test taken within the 24 prior to inquiry. Unvaccinated travelers are also required to take an additional COVID-19 test within 72 or 120 hours after inquiry. This is for the UK traveler. Donc ça c'est pour des gens qui viennent principalement de l'Angleterre en fait, UK. Alors on va revenir tout là-haut. On dit ceci. À partir du 1er juin 2022, tous les différents passagers qui vont se rendre en Chypre du Nord n'ont plus besoin d'un test PCR ou d'un test antigène pour pouvoir voyager. Maintenant, ça c'est pour ceux qui sont vaccinés. Si tu n'es pas vacciné, tu auras besoin de cela. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. On ne demande plus cela. Si tu es vacciné, tu n'as plus besoin de test PCR ou tu n'as plus besoin de présenter un test PCR ou un test antigène. J'espère que vous me comprenez très bien en fait. As 1st June 2022, passengers traveling to Cyprus will not be required to present any sort of vaccination or recovery certificate or a negative COVID test. Inquiry requirements for Cyprus are the same as following as for all travelers. Donc c'est un peu ça en fait. Ce que j'essaie de vous expliquer dans sur ce site en fait, à propos des différentes informations que nous sommes en train de lire, il dit ceci. Les différentes personnes qui vont se rendre en Chypre du Nord n'ont plus besoin de faire un test PCR ou de présenter un test antigène.
Mais maintenant, vous qui allez venir devant différents pays, je crois que ça ne sera pas le cas en fait. Toi, par exemple, qui va quitter, on va prendre l'exemple peut-être du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Sénégal, du Congo. Tu vas aller te rendre à l'aéroport international de ton pays. Ils ne vont pas te laisser voyager, peut-être si tu n'as pas un carnet de vaccination, si tu n'as pas un test PCR. Alors, toutes ces différentes informations sont des différentes informations qui vont s'appliquer ici en Chypre du Nord et en Turquie. Donc, c'est un peu ça. Il faut aussi chercher pour la Turquie, vous allez voir. Travel rules for Turkey, c'est parce que quand je dis je cherche pour la Turquie, c'est parce que lorsque vous allez venir, si vous allez d'abord faire une escale en Turquie, Intro rules for Turkey. Vous allez aussi voir pour la Turquie, vous allez comprendre que c'est pratiquement la même chose. Je crois bien c'est le premier lien ici. Ouais, on a atterri sur le même site en fait. Voilà ça. As 1st June, all COVID-19 restrictions in Turkey have been lifted, and passengers arriving in Turkey are no longer required to present a proof of vaccination or negative PCR test result. However, COVID-19 crew requirements may change a short notice. You should check the specific with your airline before you travel. Further details are available on Turkish Airlines. Alors, voici maintenant le lien de Turkish Airlines pour savoir toutes les différentes informations qu'ils vont vous demander pour pouvoir voyager. Ici, là même, ils disent quoi? Ils disent que Turkish Airlines vont te demander un carnet de vaccination, ils vont te demander un test PCR, ils vont te demander un test antigène. Donc, c'est un peu ce que j'essaie de vous expliquer. Donc, on va un peu cliquer sur le lien de Turkish Airlines. Vous allez voir et comprendre. Bon, pour ceux qui auront bien le temps de lire, ou pour ceux qui peuvent traduire la page, en fait. Moi, je ne veux pas, je veux juste vous présenter comment ça se passe. It's a brief safely, mask requirement. Alors, voici ce qu'on dit ici. Masks permitted on flight. Please note that wearing a mask during a flight depends on the country and state you are traveling to. And for country-specific restrictions, you can visit the travel rules of country from here. If you wish, you can bring your own mask and travel with a peace of mind. For details, please review the personal mask and hygiene equipment section and guidelines. Et même le masque, en fait, on ne demande plus le masque. C'est plus obligé de porter le masque pour pouvoir voyager. Donc, c'est un peu ça. J'espère que vous me comprenez. Alors, maintenant, il y a une partie dont je vais vraiment attirer votre attention. C'est quoi? C'est à propos du pays. Vous savez, ici, là, ils ne demandent pas cela. Ici, là, bon, ils ont dit, comme ils l'ont dit là, ils ne demandent plus de carnet de vaccination, ils ne demandent plus de tests PCR, ils ne demandent plus de tests antigènes. Mais moi, personnellement, je vous demanderai de faire tout cela, en fait. Donc, si tu as la possibilité, bon, pour le vaccin, tu peux encore laisser, mais si tu as la possibilité de faire ton test PCR avant de voyager, tu as la possibilité de faire ton test antigène, fais-le avant de pouvoir voyager. Ça, c'est principalement pour ceux qui vont se rendre en Chypre du Nord ou en Turquie, ou bien pour ceux qui vont utiliser la compagnie Turkish Airlines. Alors, ça, c'est juste quelques détails que je vous présente pour vous maintenant, qui aimeraient vraiment vous rassurer lors de l'achat de votre billet d'avion. Peut-être à la compagnie Turkish Airlines, vous allez leur demander cela. Et aussi, à côté de cela, en fait, pour ceux qui me suivent depuis, bien nombreux d'entre vous savent que j'ai conçu un programme de formation vidéo qui t'explique toute la procédure. Donc, ce programme, c'est un programme qui contient pratiquement plus de 10 vidéos et 7 heures de visionnage. Donc, après la consommation de ce programme, tu as tous les différents matériels qui te permettent de faire ta procédure par toi-même. Ça n'aura besoin de passer par une agence de voyage ou de confier ta procédure à quelqu'un. Et aussi, à côté de cela, j'ai créé un groupe WhatsApp où je te donne un accompagnement personnel. Et aussi des rencontres Google Meet, des réunions Google Meet on fait avec les différents étudiants, avec les différentes personnes qui vont voyager pour leur préparer et répondre à leurs différentes questions. Alors, le programme, il ne coûte que la somme de 80 €. Si tu aimerais te rendre en Chypre du Nord, souscris pour information vidéo et fais ta procédure par toi-même. Donc, c'est un peu cela. Alors, ça, c'était la petite information que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Si tu as quelqu'un qui est en train de voyager, qui se rend peut-être en Chypre du Nord, soit en Turquie, ou je ne sais pas trop le pays, mais qui veut utiliser la compagnie Turkish Airlines, tu peux partager cette vidéo. Alors, déjà même, je vous prie en fait de partager vraiment cette vidéo pour pouvoir aider les autres. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas savoir qu'on ne demande plus ces différents éléments-là et qui risquent peut-être de rater leur vol à cause de cela. Parce qu'il y a un étudiant qui m'a contacté dernièrement, il me dit qu'il voulait aller à l'agence de voyage, mais son test PCR n'était pas encore sorti, etc. Et il a repoussé le billet d'avion. Donc, raison pour laquelle je vous prie vraiment de partager ces différentes vidéos
pour pouvoir permettre aux autres en fait d'être informés en fait. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, c'est Franck pour la beauté de la chaîne étudiant Chip Junior, pour de la page Facebook. Alors, je vous souhaite un bon week-end, passez une bonne semaine et on se revoit dans une prochaine vidéo. Big up.